Unterlinden présente jusqu'au 21 février son réaccrochage des collections d'art moderne suite à l'exposition que nous avions consacrée à l'américain Joe Downing. Donc, parmi les œuvres de ce réaccrochage d'art moderne, la nouveauté se trouve en fait dans les récentes acquisitions que vient d'effectuer le musée d'Unterlinden. En particulier, un fonds de sculpture très important est entré dans nos collections. On avait effectivement acheté l'année dernière le faune de Simone Boisec, qui était une sculpture de cette sculptrice qui datait de 1956. Et consécutivement à cette donation et à l'achat cette année d'une sculpture de son mari Carl-Jean Longuet, elle nous a fait don d'un ensemble conséquent d'œuvres qui lui appartiennent, de sa fabrication, mais aussi d'œuvres de son époux, et ainsi sont entrées de façon importante dans le musée d'Unterlinden un fonds d'une quinzaine de sculptures qui figurent dans ce réaccrochage. Carl-Jean Longuet et Simone Boisec sont tous les deux sculpteurs et se sont rencontrés en 1946 à Paris. Lui est dans la tradition de Rodin et de Mayol, elle arrive d'Alger, elle est en fait journaliste à l'agence France Presse lorsqu'elle arrive à Paris en 1945, et lorsqu'ils se rencontrent tous les deux en 1946, elle entre pour la première fois dans l'atelier d'un sculpteur, et c'est ainsi qu'elle va elle-même se former à la sculpture, alors que Carl-Jean Longuet, lui, a suivi une formation traditionnelle à la fois aux arts décoratifs à Paris, mais également aux beaux-arts, suivant les cours de Jean Boucher, dans cette tradition donc de Rodin et de Mayol. Les sculptures qui entrent dans nos collections montrent un peu le parcours de ce couple d'artistes après la Seconde Guerre mondiale, sachant que lui est décédé en 1981. La dernière œuvre qu'il ait réalisée est La Porte de la Nuit, qui fait partie de la donation consentie au musée d'Unterlinden. Cette Porte de la Nuit, pour l'instant, est une porte en plâtre, un original en plâtre, qui n'est pas visible dans cet accrochage, mais que le musée souhaite réaliser, faire fondre en bronze pour l'inauguration de l'extension du musée en 2013. Ce couple de sculpteurs est présenté en regard de nos collections qui s'articulent autour des peintres abstraits précisément des années 40 et 60, entre les années 40 et 60, et ils figurent finalement parmi une génération d'artistes qu'ils ont bien connus à Paris. Je pense notamment à Jean Lemoyle, à Bazaine, Bissière, d'artistes qu'ils appréciaient également comme Prassinos ou Nicolas de Staël. Donc les échanges et les dialogues entre les peintures et les sculptures sont finalement une nouveauté dans nos collections, puisque nous avions très peu de sculptures, et cette mise en regard donne une nouvelle dynamique à nos collections. Par ailleurs, donc, sont entrées dans nos collections 3 peintures de Léon Zack qui marquent 3 parcours très précis de sa carrière. Donc, Léon Zack est né en Russie, faisait partie de l'avant-garde moscovite, exposée dès 1907 à Moscou. Et finalement, il a fui la Russie en 1920 avec son épouse et sa fille Irène, née en 1918. Ils sont d'abord passés par l'Italie pour finalement s'installer définitivement à Paris en 1923. Et là, il a adhéré au groupe des néo-humanistes, faisant une place importante à la figure humaine dans sa peinture. Le musée a acheté cette année un double portrait d'homme qui fait partie de cette période de l'entre-deux-guerres où il représentait régulièrement le visage de l'homme dans cette forme, dans cette dualité, interrogeant finalement, questionnant la figure de l'homme après la Première Guerre mondiale. La deuxième œuvre entrée dans nos collections est une œuvre charnière dans le parcours de l'artiste. Elle date de 1946 et il s'agit d'une Vierge à l'enfant. C'est une œuvre charnière dans la mesure où il passe de la figuration à l'abstraction durant cette période très précise de son parcours, où vous verrez une peinture fragmentée, construite de lignes et de formes géométriques triangulaires, qui marque en fait ce passage de l'artiste vers l'abstraction, comme un grand nombre d'artistes de la génération d'après-guerre. Et la troisième peinture de Léon Zack à entrer dans nos collections est une peinture des années 70, de cette période très intimiste, très abstraite du peintre, cette période nuagiste, comme on qualifie la peinture de cette période. Et avec La Vierge à l'enfant, cette œuvre abstraite sans titre de 1973 a été donnée au musée d'Unterlinden par sa fille Irène Zack. Le musée d'Unterlinden vient d'acheter une boîte reliquaire de Raymond Weidelich qui figure parmi les toutes premières boîtes reliquaires que Raymond ait réalisées autour de la personnalité de Lydia Jacob. Raymond Weidelich a découvert à Strasbourg en 1973 sur les quais en faisant le marché aux puces un album, un manuscrit d'une jeune apprentie couturière qui s'appelle Lydia Jacob, un manuscrit qui date de 1890, et il s'est réapproprié ce manuscrit.
À partir des pages de ce manuscrit qui reproduisait des patrons de couture et des explications manuscrites sur les différents travaux de couture, il a donc démonté les pages de cet album. Certaines ont été utilisées pour différents travaux d'assemblage qui lui étaient familiers à cette époque, et d'autres, il les a réemployées, les a contrecollées sur un fond cartonné, les a customisées avec des décalcomanies ou des dessins au feutre. Et cet ensemble de pages manuscrites est finalement le départ d'un travail qu'il poursuit encore aujourd'hui autour de la personnalité de Lydia Jacob. Ce travail très original de Raymond Weidelich s'inscrit au tout début des années 70 dans une période qui est marquée par une avant-garde silencieuse avec des personnalités telles que Boltanski, Niklaus Lang ou le couple Poirier, qui font ce travail d'inventaire soit sur leur propre personnalité, leur propre vécu, soit sur l'appropriation de la mémoire d'autres personnes. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit Raymond Weidelich en faisant tout un travail d'inventaire à l'intérieur de ces boîtes, d'identification d'objets comme ayant appartenu ou faisant référence en tout cas à Lydia Jacob. Les deux boîtes qui viennent d'entrer dans nos collections figurent pour l'une Lydia Jacob, c'est celle pour laquelle le musée s'est porté acquéreur, donc avec des éléments en rapport avec son travail de modiste, aux figures des morceaux de tissu, des patrons, des carnets, des petits miroirs, une photographie de femme, probablement une cliente de cette jeune modiste. Donc tous ces éléments sont rassemblés de façon extrêmement minutieuse, comme des petits portraits imaginaires réalisés à partir de la figure de Lydia Jacob, et enfermés dans un tiroir de récupération que Raymond a refermé d'un couvercle transparent sur lequel il a gravé des repères quasi archéologiques dans son travail de mémoire, comme si chacun des objets faisait partie d'une espèce d'archéologie de l'histoire ou de la mémoire de cette jeune Lydia Jacob, et qu'il renferme donc dans cette boîte. Cette boîte appartient à toute une série donc consacrée à Lydia Jacob, mais il va également évoquer à travers son travail au tout début des années 70 les autres membres de la famille imaginaire de Lydia Jacob, et c'est ainsi qu'est entrée dans nos collections, cette fois, une seconde boîte de Raymond Weidelich, mais cette fois-ci consacré à un parent colmarien de la famille de Lydia Jacob, puisqu'il s'agit de Hans Maury, qui était pêcheur professionnel à Rhino, et que Raymond évoque une fois encore à travers cette boîte, par différents éléments qui caractérisent donc la personnalité de Hans Maury. Ainsi, entre les peintures, l'entrée magistrale de sculptures, pour quelques-unes monumentales, dans nos collections, et la présence plus intimiste à travers les boîtes de Raymond Weidelich de Lydia Jacob, les collections du musée d'Unterlinden se sont vraiment enrichies et permettent, grâce à ces acquisitions, d'offrir un nouveau regard, un nouvel éclairage aussi sur nos collections, puisque dans cet accrochage apparaissent des tableaux, des peintures qui n'avaient pas été montrées depuis bien longtemps.